Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la présence du Seigneur. Pendant ce temps, pendant ces moments, vous qui avez pris une bonne habitude de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, nous voulons vous dire que vous êtes bénis et nous allons écouter la parole de Dieu, cette parole qui est la nourriture nécessaire. L'homme ne peut vivre que de la parole. L'homme ne vivra pas de médicaments seulement, l'homme ne vivra pas de la nourriture, mais la meilleure nourriture, c'est la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Une fois que l'esprit est en forme, même le reste des choses seront aussi en forme. L'apôtre pouvait dire, dans 3 Jean 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, tes affaires vont prospérer. Si ton âme prospère, ta famille va prospérer. Si ton âme prospère, tes activités, ta santé va aussi prospérer. Voilà pourquoi cette nourriture de l'âme est plus importante. Je voudrais que nous puissions prier afin que nous puissions écouter la parole de Dieu de ce matin en ce jour, dimanche 19 avril. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour nous avoir amenés encore sur tes chaînes pour que nous puissions t'écouter. Nous nous mettons sur ta fréquence, cher Saint-Esprit, toi, le rapporteur par excellence des choses spirituelles. Parle-nous, laisse que tu nous fortifies au travers de cette parole dans ces jours, dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans notre mois d'avril, le mois où Dieu a parlé par son serviteur, notre papa dans la foi, le docteur David Oyedepo. Je vous restaurerai la santé. Je vais préparer un restaurant, je vais ouvrir mon restaurant. Et dans le menu de ce restaurant, la santé est ce dont vous allez manger. Voilà pourquoi je suis très sûr que personne ne tombera malade. Pourquoi? Parce que le restaurant est toujours ouvert. Et chaque dimanche, nous partageons le thème « Comprendre notre héritage de domination sur les maladies et les infirmités ». Comprendre notre héritage de domination sur les maladies et les infirmités. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e partie. Je voudrais dire au peuple de Dieu, comme nous l'avons vu les jours passés, la maladie a pour mère, ou l'origine de la maladie, c'est le diable. Et comment le diable a eu l'accès sur l'homme? C'est quand l'homme a péché. Comme nous l'avons dit le dimanche de Pâques, Dieu, en créant l'homme, il avait doté l'homme avec l'immortalité. Et le péché, quand il est venu, l'immortalité est partie. Et là, pour que l'homme puisse mourir, il faut qu'il tombe malade. Il faut qu'il y ait des accidents. Et gloire à Dieu, quand Jésus est revenu, quand Jésus lui est venu, c'était pour donner l'immortalité que l'homme avait perdue. Et une fois que Jésus est venu et que tu l'as reçu dans ta vie, voilà pourquoi c'est très important, c'est très capital. Vous qui me suivez, vous devez normalement recevoir Jésus si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Quand Jésus est venu nous racheter, la rédemption de Jésus a amené beaucoup de choses dans la vie de l'humanité. Entre autres, la rédemption nous a repositionnés. Autrefois, à cause du péché, tu n'étais plus dans la famille de Dieu. Mais quand la rédemption, par la rédemption plutôt, tu es maintenant réintroduit dans la famille de Dieu. Et étant dans la famille de Dieu, le grand frère de cette famille s'appelle Jésus. Et toi, tu es le petit frère. Donc, dans la famille de Dieu, la rédemption a fait que nous puissions redevenir héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Avec Christ, nous allons hériter de Dieu les choses que Dieu a préparées pour nous. C'est pourquoi, en héritant de Dieu, les héritiers que nous sommes, nous ne pouvons jamais hériter la maladie parce que la maladie n'est pas dans ce que Dieu va nous laisser ou ce que Dieu a destiné pour nous.
dans Romains chapitre 8. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 8. On va lire le verset 16 et le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 16 et le verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes enfants de Dieu, donc héritiers de Dieu. Ça, c'est la meilleure des choses que ma famille maternelle ou paternelle ne peut pas m'offrir, mais c'est que ma famille chrétienne m'a offerte. La famille de Dieu nous offre une nouvelle position. Et dans cette position, nous héritons avec Christ. Dans Jean 17, le verset 18, Jésus lui-même, il est en train de parler. Ici, ce sont les dernières paroles du Maître avant qu'il puisse achever sa mission sur la terre et retourner au Père. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé. Avant que Dieu envoie Jésus sur la terre, il l'a doté de certaines choses. Il lui a donné certaines choses. Et quand Jésus est venu, alors qu'il devait maintenant retourner, alors il dit, comme tu m'avais envoyé, c'est-à-dire avec tout ce que tu m'avais donné pour ma mission, je les envoie aussi avec les mêmes choses. Donc tu n'es pas vide si tu as été envoyé par Jésus. Je ne dis pas que tu as été envoyé par un homme. Si réellement c'est Jésus qui t'envoie, il ne t'envoie pas vide. Et ça, c'est une grande nouvelle que nous devons célébrer. Que si je suis envoyé comme Jésus a été envoyé, donc tout ce que le Père avait donné à Jésus, c'est tout ce que Jésus m'a donné aussi pour la mission. À ta place, je vais sauter de joie, je vais jubiler. Pourquoi? Parce que je suis doté de la même chose, j'ai le même bagage que le bagage que Dieu avait donné à Jésus. C'est ce même bagage que Jésus m'a donné. Et ça va se manifester chez quelqu'un. Alors, parce que je suis doté du même bagage, alors là, je ne dois pas avoir peur. Je n'ai pas vu Jésus tomber malade. Écoutez-moi, s'il vous plaît, Jésus n'a pas été tué. Jésus lui-même a donné sa vie. Il a dit, je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de le récupérer. Donc, il a donné sa vie pour que toi et moi, nous devenions ses petits frères et ses petites sœurs et que nous soyons dotés de ce que lui avait. Ça, c'est ce que j'aime. Donc, tel que je suis là, j'ai ce que Jésus avait. Parce qu'il dit, comme tu m'avais envoyé dans le monde, avec toute l'armure que tu m'avais donnée, avec toute la puissance que tu m'avais donnée, avec toutes les révélations que tu m'avais données, je les envoie aussi avec la même chose. Mais comment est-ce que nous accédons à cela? Comment est-ce que nous avons reçu? C'est par là que le mystère maintenant intervient. C'est très important. Je voudrais révéler un des mystères que Jésus a fait pour les transferts de ce qu'il avait reçu. Je suis dans Jean chapitre 13. J'aime bien l'apôtre Pierre. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui me suivent à l'église, les gens savent. Je me suis toujours dit que si vraiment Pierre était congolais, il allait être de l'Équateur. Parce que là-bas, ils sont clairs. Pierre, dans Jean 13, le verset 1er, la Bible nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux.
Jésus sachant qu'il va maintenant partir. Mais il aimait ses petits frères, toi et moi, et ceux qui vont le devenir bientôt. Par cet amour, il dit non, mais moi je suis en train de partir. J'avais certains bagages, j'avais reçu, j'ai été doté de certaines choses pour que ma mission au monde soit un succès. Alors maintenant que je vais partir, est-ce qu'au ciel je vais faire la même mission? Non. Ce qui m'avait été donné m'a été donné pour faire ma mission sur la terre. Alors que maintenant je dois partir, il faut que ceux qui restent sur la terre, dans ce monde, que je puisse leur donner. Et c'est comme ça que son amour, vous savez, son mystère est vraiment merveilleux. Je vais lire le verset 3e. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus qui savait que le Père avait remis entre ses mains toutes choses. Le Père lui avait remis des choses. Parmi les choses, nous avons vu ça le dimanche de Pâques, que nous avons appelé les 7 paquets de la rédemption. Et la première chose, la puissance. Jésus savait que la puissance au ciel ne va plus le servir. Il faut laisser la puissance sur la terre. Et Jésus a fait un mystère. Donc, le transfert des choses que nous avons, que nous devons recevoir de Jésus, ça se fait par des mystères. Quand tu connais des mystères de Dieu et tu agis par le mystère, tu ne seras jamais dans la misère. Les gens qui sont dans la misère sont ceux-là qui méprisent le mystère. Ici, Jésus fait un mystère. C'est vrai, quand on nous enseigne sur ce mystère, on nous montre qu'il s'agissait de l'humilité. Mais il y a plus que l'humilité dans ce mystère. C'est vrai, lui, il est le maître. Il devait laver le pied de ses disciples. En Israël, cela n'était pas ainsi. En Israël, c'était les domestiques qui lavaient le pied de leur maître. Comme les gens se promenaient à pied, ils étaient en sandales. Avant d'entrer dans la maison, il y avait des cuves avec l'eau. Et dès que le patron arrive, les domestiques viennent, ils lavent le pied, et pour que les patrons et ses invités entrent avec le pied propre dans la maison. Et Jésus prend ce mystère, prend cela, ce que Israël connaissait. Et il prend l'eau, il met dans le bassin, il s'élève, il prend l'habit avec lequel il s'est saigné et il se met là. Et il commence à laver le pied des disciples. Il arrive chez Pierre, le verset 7e. Dès qu'il arrive chez Pierre, au verset 7, commençons par le verset 6e pour bien saisir. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver le pied ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ce que je fais. Les mystères sont souvent incompréhensibles par ceux-là qui ne se connectent au Saint-Esprit pour comprendre le mystère. Jésus lui dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. C'est un mystère que je suis en train de faire. Je suis en train de vous doter. Je suis en train de vous donner ce que le Père m'avait donné pour le succès de ma mission. Je suis en train de vous laisser, vous êtes maintenant des cohéritiers avec moi. Vous allez hériter aussi ce que j'avais hérité pour que votre mission soit un succès sur la terre. Pierre lui dit, non maître, tu ne le feras pas. Je connais la loi, je suis juif, je suis né dans cette famille, je grandis dans cette famille. Jamais le maître. Si tu es maître, tu ne peux pas laver mes pieds. Et Jésus continue le verset 8e. Ça, c'est ce qui est merveilleux. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras le pied. Et Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Waouh! Si je ne te lave pas le pied,
tu ne vas pas recevoir la part que je suis en train de donner. Ce matin, tu vas recevoir une part qui te donnera la puissance de dominer sur la maladie et les infirmités. Comme Jésus avait dominé sur la maladie, comme Jésus avait dominé sur les infirmités, à cause de part que Dieu lui avait donnée, ce matin, il y a une part qui te sera donnée. Et quand Pierre a eu cette petite compréhension, il dit au maître, waouh, si c'est pour recevoir, tu vas laver tout. Tu vas laver mon corps, tu vas laver. Jésus dit non, celui dont les pieds sont lavés, ça suffit. Il n'a pas besoin que je lave tout. Bien-aimé, la compréhension des mystères te donne l'accès à la puissance, à l'héritage que ce mystère-là renferme. Et aujourd'hui, on ne parlera pas du mystère de lavement de pieds. J'ai juste pris cet exemple pour vous donner la clarté sur ce que le mystère renferme. Et j'aime bien dans Marc 4, le verset 11, Jésus parlant aux disciples, il dit, pour vous, il a été donné de connaître le mystère. Le royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume de mystère. Un royaume qui agit par mystère, un royaume dominé par le mystère. Tout chrétien qui n'a pas l'accès au mystère, il va vivre dans la misère. Mais toi, tu ne vivras jamais dans la misère parce que tu as l'accès au mystère. Le mystère que nous allons pratiquer aujourd'hui, c'est le mystère d'onction d'huile. Le mystère d'onction d'huile. Là, nous allons hériter la puissance de Christ au travers de ce mystère d'onction d'huile. Le dimanche passé, on avait fait le mystère de la Sainte Seine, la communion. Et aujourd'hui, c'est le mystère de l'onction d'huile. Je ne vous dis pas le mystère qui sera fait le dimanche en 8, prochain plutôt, parce que si je le révèle maintenant, non, aujourd'hui nous parlons du mystère de l'onction d'huile. Le mystère de l'onction d'huile. Dans Zacharie 4, le verset 6, Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Donc il y a un esprit, dès que tu l'as, tu domines. Il y a un esprit, dès que tu as cet esprit, tu vas aller loin. C'est pourquoi, par la rédemption, nous accédons à l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Wow. Donc quand tu accèdes à un esprit qui est plus grand que l'esprit de maladie, tu ne seras jamais malade. 1 Jean 4, 4, ainsi que Colossiens 1, 27, on nous montre que nous avons en nous un esprit. Mais comment nous devons accéder à cet esprit-là qui va nous donner la domination? C'est par le mystère de l'onction d'huile. Par le mystère de l'onction d'huile. Comment le mystère d'huile d'onction nous revêt de puissance pour dominer sur la maladie et les infirmités. Dans l'huile, il y a un esprit. Dans l'huile, une fois que l'huile est bénie, l'Esprit de Dieu vient rester à l'intérieur. L'Esprit de Dieu reste. Et dans cet esprit, il y a la puissance pour guérir, pour détruire les maladies et les infirmités. Dans Marc chapitre 6, le verset 7, le maître appelle ses disciples. Il commence à les envoyer 2 à 2. Mais avant de leur envoyer, le maître leur donna le pouvoir. Reçois le pouvoir ce matin. Tu vas recevoir le pouvoir ce matin et tu vas dominer la maladie, tu vas dominer les infirmités. Il les appelle 2 à 2. Il les interdit de ne rien prendre. Il dit ne prenez ni argent, ni sac, si ce n'est qu'un bâton. Et ces gens sont partis. Le verset 12 et 13 nous révèle, ils partirent, ils ont obéi à l'ordre du maître. Ils prêchèrent la bonne nouvelle, comme le maître leur avait dit. Mais la Bible nous dit, ils oignirent beaucoup de malades de l'huile et les guérirent. Ils ont utilisé le mystère d'onction d'huile pour la guérison. Ils ont prêché la bonne nouvelle, mais ils savaient qu'ils avaient le pouvoir sur la maladie à partir de l'huile. Pourquoi? Parce que dans l'huile, il y a l'esprit de guérison. C'est pourquoi par le mystère d'huile d'onction de ce matin, aucune maladie ne va se jouer de toi. Tu vas dominer toute maladie, tu vas dominer toute infirmité. Jacques était parmi les disciples qui étaient envoyés 2 à 2. C'est pourquoi dans Jacques 5, le verset 14 à 15,
L'apôtre Jacques pose la question, quelqu'un parmi vous est-il malade? Si cette question est posée, ça signifie parmi les chrétiens, on ne devait pas trouver de malade. Il dit, quelqu'un parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous? Ok, s'il est là, qu'il appelle les anciens de l'église. Ils connaissent le secret. Ils savent le mystère qu'il faut utiliser. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Cette huile n'est pas une huile spirituelle comme certains le pensent. Il s'agit de l'huile physique, mais qui a été bénie et qui renferme maintenant l'Esprit de Dieu. Il dit en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et même s'il a commis de péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Par l'onction d'huile de ce matin, même tes péchés sont pardonnés et reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Personne ne peut passer par ce mystère et rester encore malade. C'est très important. Il y a l'Esprit de Dieu qui détruit les jougs dans l'huile, y compris les jougs de la maladie et des infirmités. Comment on a su qu'il y a l'Esprit de Dieu? Dans 1 Samuel 16, au verset 13e, quand vous lisez, après que Saül ait désobéi à la parole de l'Éternel, l'Éternel s'est choisi un autre roi qui devait remplacer Saül. Et l'Éternel a envoyé Samuel chez Isaïe, le père de David. Le petit David n'était pas là, il était dans la brousse. Et pendant que tous les autres passaient, Samuel disait, ce n'est pas lui, l'Éternel ne l'a pas choisi, il n'est pas là. Et finalement, il a posé la question qu'on ne posera jamais à quelqu'un qui me suit ce matin. Il dit, n'y a-t-il que cela comme tes fils? Et Isaïe dit non, il y a un, le plus petit, est dans la brousse. Et Samuel dit, on va l'attendre. Après cet enseignement, on va t'attendre. Partout où on devait chercher quelqu'un, on va t'attendre. Et pour accéder à cet esprit de domination et de puissance, tu as besoin d'être loin ce matin. Et lorsque David est venu, Dieu dit à Samuel, voici l'homme. Où il est? Et le verset 13e de 1 Samuel 16, la Bible nous dit, Samuel loignit au milieu de ses frères. Dès que Samuel a versé l'huile sur sa tête, la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David de ce moment-là. Donc, l'Esprit qui était dans l'huile, comme l'huile est tombée sur la tête de David, l'Esprit l'a saisi. Et quand vous lisez le verset 14, on nous fait voir, l'Esprit se retira de Saül. Pourquoi? Parce qu'on ne devait pas avoir deux rois dans ce royaume. C'est le même esprit de royauté, le même esprit de domination. Les rois dominent. Les rois doivent dominer. C'est ça le kingdom. En anglais, quand on parle kingdom, c'est-à-dire la domination des kings qui dominent. C'est ça le royaume. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des kings, des rois qui dominent. Mais ils dominent par de mystères. L'esprit se retire de Saül. C'est le même esprit royal qui était sur Saül. Parce que ce matin, après l'onction, l'esprit royal va se retirer de certaines personnes pour se poser sur toi. Et toi, tu vas dominer. Le roi doit dominer. C'est ça. Le roi doit dominer. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme comme roi. Et il lui a dit, domine. L'esprit de l'Éternel qui est dans l'huile, il détruit les jougs. Dans Ésaïe 10, le verset 27, la Bible nous dit, en ces jours-là c'est aujourd'hui. Il dit, tous les jougs, tous les fardeaux, à cause de l'huile, cela va éclater. C'est pourquoi tout fardeau de maladie sur ton corps, par le mystère d'huile de ce matin, je vois cela éclater dans le nom puissant de Jésus. Bientôt là, je vais bénir l'huile, même là où tu es. Tu prends ta bouteille d'huile, je vais bénir. Et la main de Dieu n'est pas courte. Même à partir d'ici, la main de Dieu peut te toucher ton huile là où tu es. Et remplir cette huile-là de l'Esprit du Seigneur. Et là, les jougs des maladies seront détruits. Voilà pourquoi dans Luc 4, le maître lui-même, quand il annonce sa mission, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il a commencé à citer
le cas dans lequel l'esprit va détruire les jougs, y compris la maladie. C'est pourquoi ce matin, tu reçois ta guérison. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Aucune maladie, aucun joug ne va encore rester sur toi. Quand tu regardes, même Jean-Baptiste en annonçant Jésus, il a déclaré, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de saisir ses sandales. Mais lui, il va vous baptiser feu. Il a un van. Il a un van. Le mystère d'onction d'huile, c'est le mystère de van. Donc, il va vraiment alors balayer, il va détruire, il va consumer. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Quand l'huile est bénie, elle devient huile sainte. Et quand elle devient huile sainte, elle a maintenant la capacité de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi même une petite portion, tu peux boire. Tu peux boire une petite portion pour s'occuper de ce qui dérange à l'intérieur. Nous en avons eu beaucoup de témoignages. Quelqu'un qui était empoisonné, mais après avoir bu l'huile d'onction, il a été totalement guéri. Je ne peux pas vous citer les noms en ce moment. Mais je peux vous rassurer que l'huile, une fois que l'huile est bénie, ce n'est plus l'huile fabriquée, c'est déjà maintenant l'huile de Dieu. Moïse avait un bâton. Un autre mystère que Moïse avait un bâton, mais ce bâton-là détenait la puissance de Dieu quand Dieu a eu la rencontre avec ce bâton. Nous allons nous lever là où nous sommes et nous allons prier. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus ce matin, tu dois le recevoir. Ce matin, je voudrais prier pour toutes les bouteilles d'huile d'onction. Si vous avez votre bouteille là où vous êtes, vous pouvez l'ouvrir. Je vais prier pour que l'Esprit de Dieu puisse remplir cette bouteille. Que cette bouteille d'onction d'huile soit bénie et que par cette huile, qu'aucun fardeau ne puisse résister. Père, dans le nom de Jésus, je déclare toute bouteille que tes enfants détiennent. En ce moment, je le déclare béni. Je déclare toute bouteille bénie. Je le déclare que par cette huile, que n'importe quel joug soit détruit, que les jougs de maladie soient détruits, que les jougs des infirmités soient détruits, que les jougs des chômages soient détruits. Et cela dans le nom de Jésus. Soulevez votre huile, je vous ai dit là où vous êtes, on va le bénir, et une fois que cette huile est bénie, elle devient huile sainte. Papa, dans le nom de Jésus, que toute bouteille soulevée, en ce moment, je la déclare bénie. Que ton esprit, l'esprit qui aime habiter dans l'huile, que ton esprit puisse habiter maintenant dans cette huile. Et qu'il détruise tout fardeau, que toute maladie, quand cette huile va seulement toucher le corps, que la maladie parte dans le nom de Jésus. Cette huile est sanctifiée. Je libère les huiles dans les mains de tes enfants en ce moment, comme la verge de Moïse, pour avaler tout ce qui est du diable et détruire toute forme de joug dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je voudrais prier avec toi. Cette huile dans ton main ne peut agir que lorsque tu as la foi en Dieu. Et quand tu as la foi en Dieu, tu vas croire dans celui qui l'avait envoyé, Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais maintenant prier avec toi. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça c'est une opportunité pour toi. Je voudrais que tu mettes ta main droite sur la poitrine et que tu répètes après moi à haute voix. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver seul. J'ai entendu ta parole, j'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés que j'ai commis consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Lave-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui que je suis justifié, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis né de nouveau au nom de Jésus. Amen. Après avoir fait une telle prière, tu es né de nouveau. Et quand tu vas appliquer ton huile, quand tu vas l'utiliser partout où tu seras, les jougs seront brisés et les maladies seront totalement guéries.
Si tu le fais ainsi, tu es déjà béni. Mais je voudrais t'informer que chaque enfant qui vient de naître, il a besoin de grandes personnes pour l'aider, pour le nourrir, pour l'habiller, pour le laver, jusqu'à ce qu'il ait l'âge où il va commencer à faire cela lui-même. C'est pourquoi je vous prie, partout où vous êtes, localisez une église où Christ est reconnu comme le seul Seigneur et Sauveur et où les sacrificateurs ont la connaissance sur leurs lèvres. Joins-toi à cette église. Mais si tu es ici à Kinshasa et tu ne sais pas où aller, nous sommes sur la route de Matadi, au numéro 5, c'est la chapelle de vainqueur internationale, juste au niveau des triangles, en face de la station d'essence Etienne. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve sur le même réseau le mercredi. Vous êtes bénis.